Pour Valérie Duval-Poujol, la Bible a longtemps été lue dans une perspective de justification d'une société patriarcale. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de la lire autrement? La Bible, c'est une lettre d'amour entre Dieu et l'humanité. C'est une bonne nouvelle. C'est l'une des traductions de Évangile. C'est une bonne nouvelle. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour les femmes et pour les victimes de violences conjugales. Malheureusement, c'est vrai que pendant des siècles, on s'est servi de certains textes sortis de leur contexte, un demi-verset par-ci par-là, pour légitimer, dans certains milieux, cette violence, cette emprise sur les femmes, alors que le texte biblique ne peut pas être lu dans ce sens-là. Comment est-ce que vous comprenez l'ensemble du texte biblique? Est-ce que vous avez une grille d'interprétation pour quelque part agender les textes dans une perspective particulière? Je crois que c'est Jésus lui-même qui nous donne cette clé. Lorsqu'on l'interroge sur l'homme et la femme, il répond au commencement. Et du coup, il est intéressant d'abord de se pencher sur Genèse 1 et 2, qui nous donne le ton en quelque sorte, qui nous donne le cadre général dans lequel avoir cette réflexion. Genèse 1 et 2, la création de l'homme et de la femme, les deux à l'image de Dieu, les deux à qui on confie le mandat culturel de dominer sur cette terre. Et on voit là donc cette parfaite égalité, dignité entre l'homme et la femme dans leurs différences dans ce texte de Genèse 1 et 2. Et puis ensuite, la chute qui va venir distordre ces relations, introduire une domination, et on voit clairement que cette domination eh bien, est une conséquence de la chute. Et on voit dans tout l'Ancien Testament des histoires terribles de cette domination de l'homme sur la femme, des récits, on va dire, de violence, soit au sein du couple, soit dans la société, des récits d'abus, de viols, etc., jusqu'à l'Évangile, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, qui, par son attitude, vient restaurer le désir créationnel du Père qui était présent en Genèse 1 et 2. Jésus, par son attitude, ce n'est pas un féministe, mais c'est un homme qui aime les femmes, qui les traite avec dignité, respect, qui va s'opposer à la violence gratuite, qui va s'opposer au travers qu'il y avait de son époque et qui va venir restaurer donc cette dignité, cette égalité, on va dire, homme-femme. Et puis ensuite, c'est la venue des premières églises. Concrètement, comment est-ce que Jésus marque cette nouvelle ère qu'il inaugure? Oui, Jésus, en fait, il est celui qui va oser les traiter comme partenaires, hein, qui va vraiment les prendre comme partenaires, qui va, contrairement à ce que la culture, on va dire, de son époque avait comme mépris par rapport aux femmes, il les considère, il les traite avec respect, dignité, égalité. Par exemple, on le voit qui rejette la pratique de la répudiation pour n'importe quel motif, ce qui se pratiquait couramment à l'époque. Il s'oppose aux décisions arbitraires et unilatérales. On voit un Jésus qui va, notamment, il y a un passage très intéressant en Matthieu 5 où il va dire, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Et moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur, eh bien, celui-ci mérite d'être jugé. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on a un Jésus qui va élargir l'interdit du meurtre. Ce n'est pas simplement le meurtre physique, mais aussi les violences psychologiques qui sont particulièrement importantes dans le cadre là, des violences conjugales. Eh bien, il va assimiler, il va condamner cette violence, non seulement physique qui peut conduire au meurtre, mais aussi la violence, on va dire ici, psychologique, et qui est tellement fréquente aussi dans ces contextes de violence conjugale. Donc concrètement, on voit bien comment est-ce que vous lisez le texte biblique. Il y a la création, il y a la chute, il y a la rédemption amenée au travers de Jésus, mais il y a un peu un drame après Jésus, c'est l'apparition de l'apôtre Paul, qui lui apparaît comme une personnalité particulièrement marquante d'une société patriarcale. C'est vrai qu'on a souvent considéré l'apôtre Paul comme misogyne. Alors là, c'est très intéressant pour Paul de voir toutes ses collaboratrices, de commencer par étudier ses collaboratrices. Je vous invite notamment à relire Romains 16 dans un chapitre de salutation. Il va saluer Phoebé, il va saluer Junia, il va saluer Prisca. L'apôtre Paul avait su s'entourer de femmes et utiliser leurs talents, les talents reçus par Dieu, comme enseignante, prophétesse, directrice, on va dire, leader de communautés locales. Et donc, il avait toutes ses collaboratrices. Et ensuite, dans ses épîtres, il va répondre à des situations locales, concrètes pour l'église de Corinthe, pour l'église d'Éphèse, dans l'épître à Timothée, pour l'église aux Romains, à Rome. Et donc, c'est dans ces contextes très locaux qu'il va répondre à des situations concrètes
et évoquer des situations, des relations hommes-femmes. Et on a souvent pris ces versets hors de leur contexte pour répondre à des situations d'aujourd'hui sans d'abord se demander quel était le contexte de son époque, à quelle situation il répondait plus précisément. Paul n'est pas un misogyne, il avait beaucoup de collaboratrices qu'il a su utiliser, dont il a su utiliser les dons. Alors, il y a dans l'épître de Paul aux Galates, hein, au chapitre 3, le verset 28, ce fameux verset qui met sur pied d'égalité hommes et femmes. Hein, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme. Mais en même temps, il y a d'autres passages des épîtres de Paul, et notamment ces passages où il est question de soumission de la femme à l'endroit de l'homme. Alors, dans la perspective que vous essayez de dégager là, comment est-ce que vous intégrez un tel passage? Alors, c'est vrai que Galates 3 est justement le résumé de la position qu'il a eue. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il reprend là exactement les mots de la Genèse lorsqu'on nous dit que homme et femme, il les créa. Donc, la boucle est bouclée en quelque sorte. Et c'est vrai que Paul a eu ce regard, on va dire, d'égalité par Galates, hein, ce verset vraiment fondamental. Dans les autres passages, eh bien, il y a souvent eu des problèmes de traduction ou de ne pas avoir compris dans son contexte. Les passages sur la soumission, notamment, Éphésiens 5, eh bien, très souvent, on a commencé à regarder seulement à partir du verset 22, Femmes, soyez soumises à vos maris, alors que le verbe soyez soumises n'est même pas présent dans le grec. Ce passage-là, ce verset, il s'articule avec le verset précédent, qu'on ne lit plus, verset 21, soyez soumis les uns aux autres. Et on voit qu'il y a une très belle harmonie, une très belle cohérence dans ce passage. Beaucoup des passages de Paul, c'est clair si on lit l'ensemble du passage et qu'on comprend le contexte particulier dans lequel il l'énonçait. Donc, juste pour reprendre Éphésiens 5, comment est-ce que vous comprenez le mot grec hypotasso qui est utilisé dans ce contexte-là? Parce que j'entends c'est un mot que l'on retrouve aussi en Romains 13 lorsqu'il est parlé d'être soumis à l'État. Donc, on voit vraiment cette dimension de soumission qui est mise en avant euh, de la femme par rapport à son mari. Eh bien, dans ce passage, il y a plusieurs choses. Donc, le fait que le verset 21 va éclairer l'ensemble du passage, la soumission les uns aux autres. Ensuite, il y a un zoom au sein du couple. Là, on nous dit que l'homme est la tête, le chef de la femme, sachant que ce mot grec peut aussi avoir la compréhension, le sens de il est la source, l'origine. C'est un rappel, on va dire, chronologique et non pas hiérarchique. Et puis, il y a en effet cette invitation à la soumission. On remarquera que Paul ne demande pas au mari, soumettez vos femmes, mais il y a une demande à la femme d'être soumise et que ce verset-là, ce verbe-là ici, eh bien, peut aussi signifier être un appui, être fidèle, servir d'allié et qu'il exprime aussi la volonté de porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est aussi ce qui va se jouer au sein du couple, comme le disait déjà Genèse 2, d'être un vis-à-vis capable de secourir, de soutenir. Et dans le couple, au sein d'une alliance, les deux vont pouvoir se soutenir, porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est aussi à ça qu'on est invité ici dans ce passage. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi dans ce passage-là quelque chose d'assez extraordinaire qui est dit à propos du mari à l'endroit de sa femme? Oui, c'est vrai que la vraie pointe arrive en fait au verset 28, 29, 30, et c'est pas tellement cela qu'on va lire, notamment les jours de mariage. Les maris doivent aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps, et on voit bien que la relation dont il est question ici est bien une relation de don, d'amour, de soutien, et c'est ça dont il est question. Et c'est pour ça aussi que l'image du couple va être reprise pour décrire la relation qui unit Christ à son Église. C'est une relation d'amour, de confiance, de soutien. Alors aujourd'hui, dans le milieu évangélique, il y a tout un débat entre égalitariens et complémentariens. Comment est-ce que vous voyez un tel débat? Est-ce que c'est un débat qui est dépassé, qui ne devrait plus avoir lieu d'être? C'est vrai qu'il y a ce débat et c'est toujours bon de débattre, d'essayer d'ensemble creuser les textes de l'Écriture. C'est l'Écriture, la Bible, qui est notre fondement, notre lumière sur le sentier. Mais en fait, finalement, il n'y a pas beaucoup de débat. On se rend compte qu'il y a plutôt un mépris réciproque, il y a plutôt des excommunications réciproques. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où le débat sur le texte a réellement lieu. On est plutôt au bénéfice ou plutôt au maléfice de l'importation de débats, de livres traduits. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où, dans notre contexte francophone, on peut sereinement aborder ces textes. Ce débat-là, au-delà de ce débat, ce qui est important pour les victimes de violences conjugales, c'est bien qu'on rappelle qu'aucun texte
biblique ne peut légitimer la violence et que les complémentariens aussi dénoncent la violence conjugale, même dans leur approche et leur regard, de dire que rien dans les textes bibliques ne peut légitimer qu'un mari impose de la violence physique ou sexuelle ou psychologique sur son épouse. Valérie Duval-Poujol, merci beaucoup.